Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour vous faire votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois de juillet. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille et l'oracle de Béline. Donc, on va dans un premier temps regarder les énergies qui vont venir à vous au niveau planétaire et en même temps, évidemment, on regarde la signification de chaque des lames de tarot qui vont être tirées. Donc, les lames à l'endroit. Les aspects planétaires sont positifs, les lames renversées, les aspects planétaires sont négatifs. Ce tirage est aussi valable pour les gens qui ont leur ascendant ou leur lune en vierge. Alors, oh, c'est compliqué parfois de remettre les cartes à l'endroit. La première lame que vous allez avoir durant tout ce mois de juillet, ça va être le soleil. Alors, le soleil, évidemment, il est relié au soleil. Ça, voilà. C'est une carte de douceur, de chaleur, de bien-être, de bienveillance. Elle va être associée comme lame mineure au 3 d'épée qui est Mercure. Donc, vous allez avoir en conjonction positive un soleil-Mercure. C'est plutôt de bon augure pour vous. Donc, avant tout, durant tout ce mois, amis vierges, vous allez avoir envie de communiquer, envie de vous exprimer, envie de sortir, envie de faire la fête. Attention, amis vierges, de temps en temps vous parlez et puis parfois vous parlez un tout petit peu trop, mais toujours avec tellement de gentillesse et puis il y a un côté pétillant que vous avez et qui plaît énormément. Donc c'est une période de joie, de plaisir, de réussite. Vous coupez tout ce qui ne vous convenait pas dernièrement. Vous prenez la décision de vous prendre une nouvelle énergie et de foncer là où vous en avez envie. Et puis c'est une année, c'est un mois de relationnel, c'est un mois où vous avez envie de vous amuser, c'est un joli mois de juillet. Et c'est aussi un mois où vous allez, parce qu'il y a Mercure dans votre signe, mettre à plat et décider de dire les choses, de parler avec de telle ou telle personne, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, vous allez un petit peu, comme on dit, vider l'abcès, parce que ça fait un moment que vous aviez certaines choses dans la tête, dans le cœur, et vous n'avez plus envie, vous n'allez pas avoir envie de les garder pour vous, mais au contraire de les sortir. Donc faites attention parce que si c'est au niveau professionnel, soyez vigilants quand même à ne pas déborder verbalement et de ne pas dire les 4 vérités à certaines personnes. Voilà, donc au niveau justement sentimental, au niveau de l'amour, nous avons l'étoile. Alors c'est l'étoile de Vénus. L'étoile, c'est vraiment là, l'étoile de Vénus qui est là. Donc vous allez avoir Vénus durant tout ce mois, accompagné du 9. Du 9 d'épée. 2 fois des épées, là vous allez être un petit peu tranchante. Durant ce mois, amis vierge, et c'est vrai que le 9 d'épée est relié à Jupiter. Donc un Vénus-Jupiter, c'est quand même très 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 positif, surtout en amour. Donc pour les couples, eh bien, vous allez être sur la même longueur d'onde. Tout va bien dans le meilleur des mondes, vous allez être en équilibre
physique, psychique, émotionnelle avec l'autre. Il y a énormément de tendresse. L'étoile annonce la tendresse. C'est vrai que vous allez avoir envie de bouger, de sortir, de vous mettre en relation avec votre famille, avec vos amis. Peut-être certains amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Peut-être des personnes que vous aimez, qui sont dans votre cœur, mais qui étaient à l'étranger. Et vous allez essayer justement de recréer un environnement hyper positif. Pour les célibataires, alors l'étoile et le 9 d'épée, eh ben, ça va un peu vous bousculer quand même. Hein. Pour certaines personnes, il peut être question d'une séparation géographique. Du coup, une séparation physique, évidemment, puisqu'elle sera géographique. Vous allez avoir besoin aussi, je dirais, de faire le point avec l'autre. Et puis faire le point surtout sur vos envies à vous. Pour une fois, vous n'allez pas vous oublier. Vous allez avoir envie de vous projeter dans le futur et de décider si telle ou telle personne que vous côtoyez est positive pour vous. Vous allez avoir peut-être un sentiment de solitude, de dépouillement parce que c'est pas facile de couper les ponts avec, même si on en prend la décision. Mais en même temps, on vous dit que Jupiter va vous soutenir dans vos décisions et donc ça devrait très bien se passer malgré tout. Donc c'est positif même si c'est pas simple, c'est ce que je voulais dire. Alors, au niveau du travail, nous avons le diable. Carte hyper positive, Pluton qui est là avec Mars, d'accord ? Et nous avons le 6. Le 6 de denier, c'est Vénus. Donc, on a Pluton, Mars, Vénus en conjonction positive. Et donc, au niveau du travail, eh bien, vous allez avoir pas mal d'ambition. C'est un mois, théoriquement, c'est un mois de repos. Mais non, pour vous, c'est un mois où vous mettez les choses en place parce que de toute manière, vous voulez profiter de la vie, vous voulez gagner. Et c'est vrai que là, il y a une très belle possibilité de réussite pour certains et certaines d'entre vous. Amis vierges, une très belle réussite, une capacité d'évolution aussi bien professionnelle que financière. Ça peut être aussi un gain inattendu parce que le diable, c'est aussi le gain inattendu avec le 6 de denier. Donc, c'est vrai que c'est la fin des soucis au niveau professionnel et financier. Donc, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez tout mettre en œuvre dans ce domaine-là avant tout. Avec l'oracle de Béline, on va regarder maintenant. Donc, vous avez un mois avec énormément d'énergie à gérer et à votre émotionnel dont il faudra tenir compte quand même. Hein. Voilà. Nous avons la table. C'est la lame 30. La table, elle est hyper positive puisque c'est les réunions, la capacité de donner et de recevoir. Et puis, nous avons la renommée avec Jupiter, la réussite. Donc ça, vous avez deux cartes ensemble qui annoncent une reconnaissance de tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps. Et réellement, pour vous, il y a aussi de nouvelles opportunités professionnelles qui vont avoir lieu et vous allez avoir de la chance. Donc, la chance, quand elle vient à vous, il faut la saisir, il faut vraiment vous affirmer et aller de l'avant. Et ça, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et non pas ce que les autres attendent de vous. Donc, avec la 30 et la 43, ben, c'est vrai que vous pouvez rentrer parfois dans quelques excès, mais avant tout,
C'est une belle réussite professionnelle, on vous dit que vous allez peut-être faire des repas professionnels, peut-être faire des négociations, mais tout ça, c'est rentable, c'est valable, ça va fonctionner au bout du compte. Et vous allez avoir cette énergie qu'on a vue avec le diable et le 6 de denier, de gagner, tout bêtement. Donc tout ça, ça va se positionner correctement pour vous. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope à mi-vierge. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.